Voilà, comme ça, mon petit frère l'aura pas fait pour rien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une console de Nintendo qui a un concept assez incroyable. En effet, imaginez, une console à la fois portable et de salon, le fantasme de tous les gamers, quel que soit l'âge. Et évidemment, vous êtes au courant, Nintendo a exaucé notre vœu. En effet, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la Nintendo Switch. Nintendo Switch. Non. Hello darkness, my old friend. Aujourd'hui, on va parler de la Nintendo Wii U. La Wii U est donc une console de jeux vidéo de la société Nintendo qui succède à la fameuse Wii. Elle est sortie le 30 novembre 2012 pour nous, chers petits Européens. Et cette console est peut-être l'une des plus intéressantes de Nintendo. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La console a été annoncée le 7 juin 2011 pendant l'E3 de l'année 2011 justement. Et la promesse était juste énorme. Imaginez, c'était la première console de salon proposant un écran tactile intégré directement dans la console. Alors oui, quand on voit ça, c'est vrai que c'est pas directement intégré à la console. Mais le concept était quand même hyper novateur. Je vous rappelle juste que c'était il y a plus de 5 ans. Dans cette console, nous avons donc la Wii U à proprement parler et le Wii U Gamepad. Et c'est celui-là qui va donner toute la nouveauté à la console par rapport à la Wii. Les deux grosses nouveautés étaient tout d'abord qu'on pouvait continuer une partie qu'on avait commencé dans le salon. Ce qui est super sympa. L'exemple cité dans les trailers était que vous commenciez une partie de Mario Kart 8 assez sympathique et que malheureusement vous avez une femme qui désire regarder son petit Hanouna chéri. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous sortiez votre Wii U Gamepad et vous continuez à jouer à votre Super Mario Kart dans votre chambre. La deuxième innovation par rapport à sa petite sœur, la Wii, était que grâce au Wii U Gamepad, certains jeux proposaient une expérience multijoueur totalement nouvelle. Le New Super Mario Bros. Wii U utilisait pleinement la fonction du Wii U Gamepad. Après, il y avait d'autres petites innovations, comme par exemple le fait que ce soit la première console de Nintendo à gérer les graphismes en haute définition. Certains jeux ne proposaient pas d'expérience particulière avec le Wii U Gamepad. Certains utilisaient simplement les Wiimotes, qui étaient exactement les mêmes que celles qu'on avait sur la Wii, sortie en 2006. Oui, ça fait 10 ans que ça existe. À part la Wiimote et la Wii U Gamepad, il y avait aussi le Wii U Pro Controller. C'est super compliqué à dire. Bref, cette manette permettait juste d'avoir une meilleure prise en main dans certains jeux. Ouais. Mais attendez, ça me fait penser à quelque chose. Une console de salon qu'on peut transporter avec un écran tactile intégré. Oh mon Dieu! Et oui, la Switch est clairement inspirée de sa petite cousine, la Wii U. C'est un secret pour personne, la Wii U a bidé. Elle n'a pas du tout fonctionné. Du moins pas du tout à la hauteur que ce que Nintendo espérait. C'est pour ça que beaucoup définissent la Switch comme une Wii U qui fonctionne. Bon, maintenant qu'on a présenté la console, il est temps de savoir pourquoi elle ne fonctionne pas et pourquoi elle s'est pas vendue. Peut-être que c'est à cause du nombre de jeux à sa sortie. Non, puisqu'à la sortie de la Wii U, il y avait quand même 30 jeux disponibles, dont certains qui étaient vraiment excellents. Mais c'est par la suite que Nintendo a fait certaines erreurs. Car durant de longs mois, de très longs mois, il n'y avait aucun gros jeu qui était annoncé. Xbox et PlayStation l'ont bien compris, pour qu'une console fonctionne, il faut des gros jeux, au moins un gros jeu par mois. Et la Wii U, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord, c'est un défaut. Mais pourtant, la Switch, qui ne propose seulement que 6 jeux à la sortie, se vend très bien. Alors pourquoi la Wii U ne s'est pas vendue? Eh ben, il y a une autre raison à cela, et c'est le marketing et la publicité qui a été très mal gérée. Dans toutes les publicités que Nintendo diffusait, on avait juste l'impression que la Wii U était un accessoire pour la Wii. Et même à l'E3, c'était loin d'être clair. Tout d'abord, la console s'appelait Wii U. Ça faisait clairement penser que c'était de la même famille que la Wii. Et ensuite, dans beaucoup de ces publicités, Nintendo rappelait le prix, qui était de 350 € à sa sortie, ce qui était assez élevé. Arrêtez les rageux de dire que la Switch est chère. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc dans la tête des gens, c'était un accessoire de Wii qui coûtait 300 €. C'est normal que ce soit pas vendu. Là-dessus, la Switch a vachement mieux géré. Il y a plusieurs raisons qui font que je regrette que cette console n'ait pas marché. Tout d'abord, il y a quand même de très bons jeux, n'exagérons rien. Et la manette, le Wii U Gamepad, propose une expérience vraiment différente. Et c'est assez dommage qu'elle n'ait pas été adoptée par le public. Le deuxième point qui fait que j'aime cette console, c'est que le online était gratuit. N'est-ce pas Switch?
N'est-ce pas? Hein? Voilà, c'était ridicule. Troisièmement, c'est que ses menus, son interface et son OS étaient assez complets. Il y avait un navigateur web, il y avait une fonction de chat, il y avait un en ligne vraiment bien foutu, comme on l'a dit précédemment. Et vraiment, j'aimais beaucoup cet écosystème-là. Bon, après, je dis ça, mais j'ai même pas eu la console, donc... Bon, en vrai, j'y vais sur émulateur. Parce que je suis pauvre. Malgré toutes les raisons qui me font adorer la Wii U, la Switch est quand même vachement plus intéressante. Bah oui, on va pas se mentir, c'est vachement plus intéressant. Mais oui, c'est vachement plus intéressant. Donc évidemment que la Switch est beaucoup plus intéressante. Tout d'abord, elle est vraiment transportable partout, ce qui n'était pas le cas de la Wii U. Il y avait une connexion internet entre le Wii U Gamepad et le dock Wii U. C'était donc nécessaire de garder le Wii U Gamepad chez soi. Pour conclure, la Wii U de Nintendo avait un potentiel monstrueux. Malheureusement, le marketing plus le très mauvais développement de certains jeux ont mené la perte de cette console. Nintendo a l'air d'avoir compris de ses erreurs avec la Switch, et j'ai beaucoup d'espoir en cette console. Il suffit de voir le nouveau Zelda, le nouveau Mario en 3D, ou tout simplement certains nouveaux jeux qui vont sortir, qui laissent présager que cette console va se vendre. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est le cas. Et on va pas se mentir, la Wii U, c'était vraiment pas ouf. Bisous. Qu'est-ce que je viens de faire ?